Ils disent des mots bizarres, mais ils sont incroyables et ils savent très bien recruter. Mesdames et messieurs, un total d'applaudissements pour Akram et Pauline. Merci pour cette installation, Akram. C'est quand même fou d'être là, Akram. Putain, ils ont l'air hyper bien installés. Oh, regarde, il y a Benoît. Tu m'y feras penser, je lui dois 10 balles. Ouais, tu lui dois 10 balles. C'est Ikea qui t'a relancé pendant des années et c'est aujourd'hui que tu lui rends ses 10 balles. Et là, je sais pas si tu vois, ils nous regardent tous et je crois qu'on a un pitch à leur faire. Ouais, t'as raison. Ce que je te propose, c'est qu'on leur raconte une histoire. Genre deux personnes qui se rencontrent. Ok, ça me plaît l'idée. Pour une belle histoire, il faut un beau lieu. Tu proposes quoi? Ben forcément, la plus belle ville de France. Toulouse. Et tu vois, on aurait été à Toulouse, là, tout le monde aurait applaudi, mais on est à Paris. Ben là, ça ressemble à Toulouse, c'est beau. Ok, je commence l'histoire, j'ai préparé quelque chose, tu me dis ce que t'en penses. Vas-y. Tout commence sur le rooftop du Mama Shelter. Capitole est stressée, elle attend ce rendez-vous avec tellement d'impatience. C'est le premier depuis 3 mois. De son côté, Garonne est confiant, il a l'habitude de ces rendez-vous et les enchaîne depuis 8 mois. Son instinct l'a toujours guidé avec réussite. Les débuts sont timides, mais rapidement, par un regard, un échange, l'alchimie se crée. Autour d'un café, Garonne et Capitole s'observent, se jaugent, cherchent les bons signaux. Est-ce qu'elle dit pain au chocolat, chocolatine? Chocolatine, évidemment. Capitole est même fan du Stade Toulousain. Leurs centres d'intérêt sont alignés, ils s'imaginent déjà faire un bout de chemin ensemble. Le matching semble parfait. Ouais, mais là, tu vois, Akram, il faut faire attention au coup de cœur. À un moment donné, ça peut être trompeur. Qu'est-ce que Garonne sait sur Capitole? Ce qu'elle aime, ce qu'elle veut faire, ce qu'elle attend. Il fait trop confiance à son instinct, c'est sûr que c'est voué à l'échec. Et puis on vous connaît, hein. Il va lui dire je te rappelle, il la rappellera jamais, nanani nanana. On vous connaît les mecs. Ouais, alors je pense qu'on s'emballe vraiment fort parce qu'on parle de quoi là? Bah, pourquoi tu m'as arrêté? C'était un super début pour une série TF1 ou un truc comme ça? Alors, je sais qu'il y a le directeur de TF1 en fond, mais là on parle de recrutement, pas de date. Capitole est une candidate de Garonne, et là, en fait, idéalement, on veut du recrutement comme dans le livre de Léo et Élise, tu vois? Ouais, et pour les faillots du premier rang, on est au chapitre 17, à la page 263 du livre. Allez, on vous la refait, mais manière recrutement cette fois-ci. Ok, j'adapte le texte. Tout commence sur le rooftop du Mama Shelter. Capitole est stressée. Elle attend ce rendez-vous avec tellement d'impatience. C'est le premier depuis 3 mois. De son côté, Garonne est confiant. Il connaît son besoin, a défini ses critères et les compétences attendues. Les débuts sont timides, mais rapidement on parle contexte, motivation, expérience, attente. Les projets sont alignés, Garonne et Capitole se projettent. Ils s'imaginent déjà faire un bout de chemin ensemble. Le matching semble parfait. Et ben voilà, cette fois on ne cherche pas juste quelqu'un avec qui ça passe, mais on cherche quelqu'un avec qui voilà, ça va pouvoir matcher, mais en termes de compétences. Là, Garonne, il cherche à savoir ce qu'a fait Capitole, dans quel contexte, pourquoi, comment. Parce que quand on recrute, faire confiance à son feeling, c'est pas foufou, c'est pas une super idée. Et puis surtout, notre enjeu, c'est de fiabiliser. Et pour ça, pas de secret, il faut se structurer. Pour vous aider, on vous propose les principes PAF. Et je commence avec le P qui va faire plaisir à Marie-Sophie, prendre conscience de ses biais cognitifs. A pour avoir un brief de besoins clair. F, c'est mon préféré, c'est factualiser. Et S pour structurer ces entretiens, les questions ouvertes sont vos meilleurs amis. Mais vous pensiez vraiment qu'on allait vous laisser sur ça? Et là, on a un petit cadeau pour vous et je recommande à tous les célibataires de bien écouter et prendre des notes. Parce qu'on vous propose en exclusivité pour le Tam Tam Show notre grille de rencard. On va vous apprendre à draguer comme des recruteurs. Alors, scénario 1, au lieu de dire « Est-ce que tu veux des enfants? Combien tu en veux ?» Dites plutôt comment tu envisages la vie de couple. Ici, on cherche à comprendre la vision. D'accord, ça marche mieux. Ensuite, au lieu de dire « Est-ce que tu es jaloux ?» ou même sur l'échelle de confession intime, à quel niveau de jalousie tu es? Dites plutôt qu'est-ce que tu attends de ton ou ta partenaire. Ici, on cherche à projeter. Et enfin, au lieu de dire « Quels sont tes défauts ?» ou même « Est-ce que dans 6 mois, je vais découvrir que tu t'appelles Francis ?» Remplacez-le par qu'est-ce qui est important pour toi et rédhibitoire. Ici, on cherche à comprendre les attentes.
Et évidemment, si ça fonctionne, On compte sur vous tous. pour nous inviter au mariage. Merci.